Il sonne exactement l'heure de vous tenir informés sur les antennes de Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Mais place tout d'abord au titre essentiel de l'actualité. À la une de ce journal, tel que prévu, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé ce lundi 22 juin 2026 à Kinshasa sur invitation de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Cette visite prévoit de parler notamment sur la sécurité de ces deux pays et la question de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Depuis Lubumbashi, province du Haut-Katanga, Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale, a donné le coup d'envoi de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026 où les élèves finalistes affichent déjà les ambitions fermes pour la réussite. Également dans ce journal, vous allez suivre le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a effectué une ronde d'inspection à l'entreprise de la police nationale congolaise pour s'imprégner de la disponibilité des équipements destinés aux forces de l'ordre. Enfin, fidèles à la recommandation divine, les chrétiens de l'église Cité des Adorateurs ont répondu présent à leur culte d'adoration et de louange. Culte qui a été marqué par la présence de l'honorable Mukwege Maloulou Magloire venu afin de louer son créateur. Et c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place à présent votre journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. On va démarrer ce journal par cette actualité en bref et en image. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réservé un accueil délirant ce lundi 22 juin 2026 à son homologue burundais, Evariste, est président en exercice de l'Union africaine. À l'occasion de sa visite d'État de 48 heures à Kinshasa, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations entre les deux pays au destin étroitement liés. Les discussions porteront sur les questions sécuritaires, la riposte contre l'épidémie d'Ebola et la présidence burundaise de l'Union africaine. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a procédé le week-end dernier à une visite à l'entrepôt de la police nationale congolaise afin de s'assurer de la disponibilité des équipements destinés aux forces de l'ordre décente, qui avait également pour but de renforcer dans le prochain jour les équipements de maintien et de rétablissement de l'ordre. Pour en savoir un peu plus, suivez ces reportages. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemain, a effectué une descente ce samedi 20 juin à l'entrepôt de la police nationale congolaise où il a visité les équipements destinés à la police. Ces images illustrent les stocks d'équipements qui seront mis à la disposition de la police nationale congolaise dans les tout prochains jours. Cette dotation traduit la volonté du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité d'améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre et de renforcer leurs capacités opérationnelles sur l'ensemble du territoire national. Parmi les équipements acquis figurent notamment des outils anti-émeutes destinés au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Le vice-premier ministre Chabani a demandé au commandement de la police nationale congolaise de procéder à la distribution de ces équipements à Kinshasa dans le meilleur délai. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme ambitieux de la réforme de la police nationale congolaise porté par la loi de programmation pour la période 2026-2030. Cette réforme stratégique vise le renforcement des capacités opérationnelles de la police ainsi que sa modernisation à travers l'acquisition d'équipements adaptés aux exigences actuelles des sécurités. Au-delà du renforcement des moyens d'intervention, cette initiative permettra également de corriger certaines insuffisances observées sur le terrain. Sécurité, toujours dans ce journal, on en parle encore. Mesdames et messieurs, représentant la chef du gouvernement, Judith Assomeno Atuluka, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé la cérémonie de remise des armes récupérées lors des opérations de pacification
et d'éradication du phénomène Mobondo dans l'espace Grand Bandundu, le Congo central et l'est de Kinshasa. Une étape qui marque une avancée importante dans la restauration de l'autorité de l'État, la consolidation de la paix et la lutte contre les forces de déstabilisation. Suivez tour à tour Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la Défense, Guy Kabomo Mazanvita, vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur. Plusieurs Mobondo se sont rendus volontairement, parmi lesquels 891 éléments, hommes, femmes et enfants, ont été ramenés à Kinshasa, dont 577 éléments sont déjà en formation de métiers à Kanyamakassis. D'autres sont restés en cantonnement en attendant leur insertion. Un lot de 144 armes, de munitions tout type confondus, légers et autres faits militaires récupérés. En vous remettant ces armes, nous vous prions de bien vouloir recevoir, Excellence, comme une contribution supplémentaire aux efforts de la sécurisation de notre territoire national, de consolidation de la paix et du retour à notre culture de cohabitation pacifique. Cérémonie de séjour rêvée, un caractère particulier. Elle est plus qu'une simple activité de récupération des armes. Elle témoigne de la consolidation de la souveraineté, de la restauration de l'autorité de l'État et de la victoire sur les actions de déstabilisation de notre pays. Les armes récupérées à ce jour constituent la matérialisation d'une menace neutralisée et d'une violence contenue dans certaines localités où le phénomène Mobondo avait imposé sa loi de terrain. Cette journée consacrée à la remise officielle des armes par les ex-combattants Mobondo, dont le nom était devenu synonyme de la terreur et de la mort, marque un changement significatif dans le cours de notre histoire que d'aucuns ne pouvaient encore imaginer. En remettant ces armes à l'État, vous avez envoyé un message fort à notre peuple et au monde, celui du choix de la paix, de la stabilité et du développement. À vous, ex-combattants Mobondo, je suis persuadé que votre déclaration devant la nation et le peuple congolais n'est pas un simple discours symbolique de parade, mais un consentement libre et volontaire qui vous engage non seulement ici présent, mais qui engage l'ensemble de tous ceux qui ont mis la main à cette ignoble œuvre. Je lance un appel sincère. Rejoignez le processus. Économie à présent dans ce journal, dimanche 21 juin 2026, Daniel Mukoko Samba, ministre de l'économie nationale, a posé le pied à l'Odja pour une mission coupe de points, désenclavement des Sankourou au menu, sortie à l'arrêt, point stratégique et prix qui flambe, objectif affiché, briser la taxe de l'enclavement qui étrangle l'économie locale. Pour en savoir plus, suivez ces reportages. Le Conseil provincial de sécurité ainsi que plusieurs responsables des services publics. L'enclavement demeure le véritable frein de l'économie au Sankourou. L'économiste national Daniel Mukoko Samba a poursuivi ses visites de terrain à travers plusieurs infrastructures administratives, sociales et économiques de Lusambo, notamment les bureaux de l'Office de voirie et drainage OVD, le gouvernorat provincial, l'hôpital général de référence, les chantiers des châteaux d'eau, ainsi que sur les installations portuaires Onatra. Et qu'est-ce que je cherche? Renforcer l'activité économique à travers la République. Parce que l'économie de la RDC, ce n'est pas que le cuivre, ce n'est pas que le cobalt, ce n'est pas que le Haut-Katanga, ce n'est pas que le Lualaba. L'économie de la RDC, c'est toutes les 26 provinces. Et notre responsabilité, c'est justement de mettre un terme à cette contradiction. Comment est-ce que les gens peuvent être pauvres dans des territoires qui ne sont pas pauvres? Toutes ces descentes ont permis d'établir un état des lieux, des infrastructures existantes et d'identifier les priorités susceptibles de soutenir la relance économique et le renforcement des services publics dans cette partie du pays.
La mission s'est clôturée par une séance d'échange avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, les représentants de la société civile ainsi que la notabilité locale autour des enjeux du développement et des priorités économiques du Sankourou. Et dans la province du Haut-Katanga, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kitondo Mumba David, a reçu en audience ce lundi 22 juin 2026 le secrétaire général au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Augustin Mugini, en mission à Lubumbashi. Au menu, palper la réalité sur terrain par rapport à la mise en pratique de certaines lois et porter les réformes dans les secteurs des affaires coutumières. À l'issue de cette rencontre, le chef de la délégation s'est exprimé à la presse. Notre mission consiste à palper la réalité du terrain par rapport aux différentes lois qui régissent les secteurs des affaires coutumières, comment ces lois sont appliquées sur le terrain, et puis vérifier est-ce qu'il y a des écueils qui doivent que ces lois soient appliquées ou il n'y a pas des écueils. Échanger un peu avec les exécutifs provinciaux, de la même façon avec les assemblées provinciales, pour voir un peu s'il y a possibilité d'apporter des réformes dans les secteurs des affaires coutumières. Raison pour laquelle nous sommes venus voir l'honorable président qui est en déplacement et nous avons été reçus par les rapporteurs pour échanger autour de cette question. Nous avons échangé, il nous a dit qu'il va tenir compte de certains problèmes qui hier n'étaient pas pris en compte. Éducation dans ce journal. Lancement ce 22 juin 2026 de 4 jours des examens d'État sur l'étendue nationale par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, depuis la province du Haut-Katanga. Les finalistes du secondaire de la ville de Lubumbashi sont déjà sereins après avoir terminé la première journée de ces épreuves. Ils ne jurent que par la réussite au regard du déroulement de cette première journée. Suivez ces reportages. Les élèves finalistes du secondaire de la RDC ont débuté ce 22 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026. Une dernière étape dans le parcours scolaire qui permettra à certains finalistes qui auront bien abordé cette phase de poursuivre avec l'enseignement supérieur et universitaire. Quelques élèves rencontrés après leur passation des examens de la première journée sont optimistes par rapport au déroulement de ces épreuves. Aujourd'hui, c'était l'examen des cultures générales. Bon, bref, ça s'est très bien passé. Je me suis défendue. Moi, c'est bien passé. J'ai travaillé selon mes capacités. C'était bien. C'était 15 questions, mais ça s'est bien passé. Ils sont par ailleurs engagés pour le reste des jours de ces épreuves nationales et ne jurent que par la satisfaction pour la suite. Notons que l'édition 2026 de l'examen d'État a été lancée par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, qui a indiqué que la République démocratique du Congo enregistre 1 82 742 candidats qui participent à ces épreuves de 4 jours qui sont répartis dans 367 centres. Agriculture, on en parle maintenant dans ce journal. À peine sa mission de travail achevée dans les territoires d'Ompoueto, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, élevage, développement rural, Bobo Maloulou, a poursuivi sa tournée dans les territoires de Kasenga, précisément dans les localités de Nkole et Kabimbi. Au cours de son périple, l'homme de terrain a rencontré les agents du service de la pêche afin d'évaluer les conditions de leur travail et de les encourager dans l'exercice de leurs fonctions. Suivez ces reportages. Parti de Pueto, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bobo Maluka Lungwe, est allé à Kabimbi, dans le territoire de Kasenga, sur la rivière Luapula. Les pêcheurs, mobilisés comme un seul homme, ont réservé un accueil chaleureux à ce membre du gouvernement provincial Kazembe. Ils sont allés en procession du port jusqu'au bureau de pêche en chantant.
Après la lecture du procès verbal, Bobo Malouka Lungwe a sensibilisé les pêcheurs sur le bien fondé d'observer les instructions données par le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, interdisant les filets prohibés pour permettre une bonne production des espèces aquatiques. Une prime d'encouragement a été remise aux agents de pêche avant de reprendre le canon rapide pour coller. Accueilli par la chef Fanny Kalubunda, Bobo Malouka Lungwe a sensibilisé les agents de la pêche à doubler les efforts par le découragement de ceux qui ne veulent pas se conformer à la loi. C'était avant d'incinérer plusieurs filets prohibés. C'est dans un climat de paix que Bobo Malouka Lungwe s'est séparé des habitants de Nkole. Chapitre de la religion, dimanche 21 juin 2026, l'église Cité des adorateurs du centre Bethel, station de Tchamalale, a accueilli ses fidèles pour une journée d'action de grâce. Parmi les enfants de la maison, la présence remarquable de l'honorable Mukweze Maloulou Magloire, venu rendre gloire à son Dieu. Et Naomi Ifaïla et Chris Kalambay. C'est dimanche 21 juin 2026, l'église Cité des adorateurs du centre Bethel, station de Tchamalale, a une nouvelle fois accueilli ses fidèles pour une journée d'action de grâce à l'endroit du Créateur. Parmi les enfants de la maison, la présence remarquable de l'élu d'Ekipushi, l'honorable Mukweze Maloulou Magloire, dit Triple M, venu prier et rendre gloire à son Dieu aux côtés de ceux qui sont ses frères et sœurs fidèles de cette église. Comme d'habitude, le culte s'est ouvert par un temps de prière, un moment de communion afin de placer la journée sous les signes de la foi et de la gratitude. Ces instants seront suivis de la louange exécutée en premier par la chorale Angels Voice qui a conduit l'assemblée dans une ambiance vibrante, rendant gloire à Dieu dans une atmosphère chargée d'émotions. L'assemblée a été ensuite plongée dans un moment fort, l'adoration et l'intercession. Un moment conduit par l'apôtre Sage Swedi, où les chants ont préparé le cœur des fidèles à recevoir la parole. Puis est venue l'heure du message du jour. L'apôtre Sage Swedi a nourri le peuple des dieux à travers une exhortation tirée des Jean chapitre 4, versets 23 à 24, avec comme thème central, les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Une exhortation pour toute l'assemblée. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui privilégie sa communion avec son Créateur plus que toute autre chose. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint cette dimension, tu n'es pas un vrai adorateur. Je me souviens une fois, ma femme était touchée. Le moment des offrandes étant arrivé, l'honorable Mukweze Maloulou Magloire, en bonne chrétienne, va donner sa dîme au Seigneur en reconnaissance de tous les bienfaits, mais aussi et surtout en faveur de tous les finalistes de la fondation Baba Zivé, afin que la main de l'Éternel les accompagne durant ces épreuves. Enfin, c'est par la prière finale et la bénédiction apostolique de l'apôtre Sage Swedi que s'est clôturé les cultes dominicales. Un dimanche de plus de foi, de louanges et d'adoration qui a rassemblé la communauté cité des adorateurs au centre Bethel, ici à Tchamalale-la-Voix. On va ouvrir directement la page réservée aux informations sportives. Le Corbeau du tout-puissant Mazembe sont sacrés champions de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Mazembe s'est imposé lors de la dernière journée de cette compétition face à Céleste FC et samedi 20 juin 2026 au stade Mazembe de la Kamalondo par la note de 2-0. C'est un commentaire de Bovin Kazadi.
C'est une joie qui répond aux attentes de tous les joueurs et fanatiques du club noir et blanc du TUTP Mazembe Anglebert. Cette formation congolaise a réussi de retrouver son trône en championnat national grâce à sa victoire enregistrée face à Céleste Football Club. Cette victoire et prestation des athlètes sur la pelouse du stade Mazembe de la commune Kamalondo a permis aux hommes de Silman Rao de soulever les 21e coupe historique de leur équipe. Malgré la pression qu'a connue cette équipe louchoise, les coéquipiers de Patrick Mangoulou n'ont pas voulu faire un cadeau à Céleste Football Club. Cette équipe a subi un énorme coup de frappe signé par les gardiens de but à la 21e minute sur un penalty. Moutima, Marc Diouf, Moutima, il est allé du bon côté, mais c'était tendu. Et Marc Diouf qui ouvre. Cette réalisation a été soutenue par cette action du jeune pépite des Corbeaux, Faverdi Bongeli, à la 52e. Et la frappe de Faverdi Bongeli, et il va envoyer. Grâce à ses débuts, Mazembe décroche sans difficulté le 21e titre de son histoire en Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. À présent, la page en international. L'actualité en dehors de nos frontières nationales reste dominée par la démission de Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, de son poste et aussi de la direction du Parti travailliste alors que Abiy Ahmed venait de remporter les dimanches la victoire écrasante aux élections législatives du 1er juin avec près de 90% de sièges. Les contours avec Wivine Mugoli. Messieurs et dames, bienvenue à vous à cette ronde internationale qui s'ouvre par le Kenya. Le ministre du Travail mis en cause dans une affaire d'enrôlement forcé de ses citoyens dans l'armée russe. De nombreux jeunes Kenyans ont en effet quitté leur pays pour la Russie contre des promesses d'emploi dans des usines. Bien rémunérés, mais une fois sur place, ils ont été obligés de rejoindre les effectifs de l'armée russe combattant en Ukraine. Ce recrutement militaire illégal pratiqué par la Russie concerne 291 jeunes Kenyans. Au moins 19 sont morts et 32 disparus selon les chiffres officiels. Les services de renseignement du Kenya affirment que 1000 personnes ont été recrutées avec la complicité des responsables du pays. Alfred Mutua est arrivé à la tête du ministère du Travail en août 2024. Il avait pris dans la foulée la direction d'un programme de placement professionnel qui a permis à plus de 400 000 Kenyans de partir travailler à l'étranger. En mai 2025, Mutua a été interrogé au Parlement au sujet d'une fraude au recrutement des travailleurs destinés au Golfe. En Éthiopie, le parti de la prospérité, PP en sigle, du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remporté une victoire écrasante aux élections législatives du 1er juin, a annoncé dimanche la commission électorale, lui attribuant près de 90% des sièges. Abiy est à la tête de l'Éthiopie depuis 2018 et fait l'objet de critiques croissantes en raison de son autoritarisme grandissant, ce qui contraste avec ses premières années durant lesquelles il avait remporté le prix Nobel de la paix pour avoir rétabli les relations avec l'Érythrée voisine. Depuis son arrivée au pouvoir, Abiy a supervisé une croissance rapide due à une grande partie à un boom de la construction impulsé par l'État, à la forte hausse des exportations notamment de café. Toutefois, selon la Banque mondiale, l'Éthiopie reste dépendante de l'aide internationale et 43% de la population vit dans la pauvreté. Terminons par le Royaume-Uni. La voix brisée par l'émotion devant le 10 Downing Street. Keir Starmer a prononcé son discours de départ de la tête du Parti travailliste et du gouvernement après avoir admis que son groupe politique ne le considérait pas comme la personne idoine pour mener le pays jusqu'aux prochaines élections législatives. Le Premier ministre a indiqué rester en place jusqu'à l'arrivée de son successeur, dont le processus de sélection devrait être lancé en juillet pour une prise
de fonction en septembre. Le chef du gouvernement britannique a essuyé de nombreuses démissions depuis le 7 mai, dont celle d'un allié clé, John Healey, ministre de la Défense, le 1er juin. La démission des Starmer intervient 10 ans après le référendum sur le Brexit, qui a marqué le début du processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, dont l'hymne résonnait en fond sonore pendant les discours de départ du Premier ministre. Et c'est la fin de cette ronde à l'international. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Et ce sera également la fin de ce journal sur les antennes de Ma Gloire Télévision. Un grand merci à vous tous de l'avoir suivi.